Bienvenue chez Bigodet. Bigodet. Yeah! Ça c'est de la vidéo les gars. Je savais pas que j'allais me retrouver ici. Posez bien votre cul parce qu'il y a plein de rebondissements dans cette vidéo. J'étais là, j'arrivais dans une grande expo. Il y en avait de partout. Il y a eu des rebondissements de malades. J'ai tellement de choses à vous dire. Posez-vous, c'est une tuerie. Eh, c'est chaud. Bienvenue les amis à Canton. On va se faire la Canton Fair, mais on va pas faire que ça. On va visiter la Chine les amis. On est au bout du monde. On va en profiter. Vous allez voir, ça va être une tuerie. Moi j'ai une chose à vous dire là. Posez-vous tranquillement. On va passer des super moments, des moments de geek, des moments d'immobility, des moments en Chine. Merci à vous, c'est grâce à vous qu'on est là. Et franchement, je vais essayer de vous partager ça, mais pour que vous viviez le truc à fond. Allez, posez-vous, j'envoie le générique et c'est parti. Show your hand, left and right. And No, I already paid 180. I have I want to like 1 GB. T'as vu ça? Ça c'est pour avoir une carte SIM. Bienvenue en Chine, bon visionnage. Salut les amis, bienvenue ici en Chine à la Canton Fair. Alors si vous avez vu l'épisode précédent, on était à Global Source à Hong Kong. Et juste derrière, eh bien, il y a le salon de Canton. Et là, c'est pas le même volume. Il y a des bâtiments de dingue, c'est immense, c'est sur plusieurs étages à chaque fois. Je vais être ici pendant 3 jours, je vais essayer de découvrir les pépites électriques, les pépites de geek, tous les trucs qui m'impressionnent un petit peu et de vous les partager. Je vais essayer d'avoir mon badge d'accès. J'ai fait ce qu'il fallait normalement, donc ça devrait pas poser trop de problèmes. Il y a un monde de malades, il y a des queues partout autour de tous les bâtiments, c'est pareil. Donc j'avance. Et puis rendez-vous à l'intérieur. Donc mon préenregistrement il était fait, là je vais le scanner et je vais faire imprimer mon pass. C'est important, hein. Faites le préenregistrement avant, vous gagnez un tout petit peu de temps ici, sinon vous avez de quoi le faire et vous présenter ici à l'accueil. Faut jouer un peu du coude, hein. C'est plus Hong Kong, c'est la Chine. Et regardez, il y a du monde, hein. J'ai failli pas prendre mon passeport et j'ai bien fait de l'emmener parce que il y a un contrôle ici. Mais c'est des machines, il y avait un monde de fou, ça avance super vite. Allez, j'ai dû mettre un quart d'heure pour rentrer et ça envoie. J'avais fait le préenregistrement, mais je suis passé là-bas, j'ai été accueilli, je suis accompagné, on me dépose ici, vérification des passeports, scan d'identité, et là ils sont en train de m'imprimer ma carte. Je pense qu'on va en prendre plein les yeux ici. Regardez cette espèce de mix entre le VTT et le fat bike. Le VT fat bike ou le fat TT. Regardez, on a des grosses roues, on a un moteur central Bafang énorme, on a des freins hydrauliques, on est tous suspendus sur ce bike avec une grosse fourche. La batterie, elle est cachée ici, cachée pas trop, hein, c'est énorme. On a quand même une belle selle, un joli display, on est sur Bafang. Regardez, c'est vraiment super sympa. On va avoir des pépites aujourd'hui, on va se régaler. Allez, j'essaie de vous trouver des pépites. Regardez l'avenir de l'électrique. Il y a plein de branches et il y en a une, la custom. Regardez ce qu'ils nous proposent là. On a des grosses roues, on a des très gros disques. Le moteur dans la roue arrière est juste improbable. On a des modèles un peu plus habituels. Mais voilà, ça nous laisse penser que l'avenir électrique, il peut être super fun, hein. Regardez là, le CID, il est juste incroyable. Là, on a le modèle rouge avec méga chrome. Regardez ça, les jantes, les chromes. Wow, je sais que ça a énervé les puristes du thermique. Mais moi je me vois clairement avec une machine comme ça. C'est juste dingue. Je vais essayer de vous trouver des pépites comme ça sur le salon. C'est dur de se concentrer hein, parce qu'il y a tellement de choses. Allez, ce salon il est bien trop grand pour que je vous présente tout. Grosse exclusivité sur cette chaîne dédiée à la mobilité électrique. La nouvelle Maserati, 1000 watts à l'avant, 1000 watts à l'arrière, frein hydraulique, vitesse max 60 km/h. Autonomie 50 km, 55. Regardez, c'est super beau. On a des clignotants, on a un super look. On est surtout méga brandé Maserati. C'est la tuerie, c'est la petite pépite du salon. Regardez, cette petite draisienne là, elle est juste incroyable. Pendant que je vous parle et que je vous parle de ses spécificités, 350 watts dans la roue arrière, regardez, elle est en train de se ranger toute seule. On a une autonomie annoncée 45 km. Dans la réalité, comme elle roule à plus de 30 km/h, je pense qu'on fera environ 20-25 km. Tu peux la déplier, go, yes. Et il va nous la déplier quand c'est fini, regardez. On est sur des belles grandes roues, je crois que c'est du 12 pouces. On a une vitesse max, je l'ai dit, à 30 km/h. Et puis j'adore ce petit côté alarme. On a un petit boîtier dans la main, fais voir le petit boîtier. Et look, voilà, allumage, extinction à distance, petite alarme,
pliage et dépliage. C'est trop fort, il y a plein de trucs comme ça sur le salon. On continue pour la prochaine pépite. Allez, et voilà, thank you, bye bye. Et elle freine aussi, super. Je me rends compte qu'avec mon forfait que j'avais pris international, j'ai du forfait, mais je suis bloqué sur tous les réseaux sociaux, malgré le VPN quand je suis en Wi-Fi. Alors mon forfait me permet d'utiliser Internet un tout petit peu et d'avoir les réseaux sociaux, sauf que comme j'ai que 5 gigaoctets, là je suis en train de prendre une option sur un autre téléphone qui va me servir de routeur et qui va me permettre, j'espère, d'avoir le Wi-Fi non bridé. Parce que dès que vous vous mettez en Wi-Fi dans une entreprise, dans un entrepôt, dans un hôtel, vous êtes bridé, tous vos réseaux sociaux sautent, tous. WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, il n'y en a plus un qui fonctionne. Il reste Snapchat et les trucs d'ici, hein, comme WeChat, etc. Donc là, si vous avez WeChat, vous pouvez continuer à converser et les mails aussi. Est-ce que vous voulez des trucs de dingue? Bien sûr. Alors regardez, là je suis derrière une vitre, regardez dans ma main, j'ai une petite télécommande et boum, elle devient teintée. C'est pas incroyable ça? Regardez-moi, c'est des nouveaux systèmes. Là c'est le modèle gris, j'ai un bouton, pouf, c'est transparent. J'appuie sur le bouton, on voit plus rien au travers de la vitre. C'est juste incroyable, ça c'est bientôt dans nos voitures, hein. Ou alors à la porte de la salle de bain, ou pour faire fun, pour faire des cloisons dans les bureaux, ça va être une tuerie. Regardez, on est ici, toujours au salon, ici c'est XTTF, merci à eux pour cette démo, je m'en lasse pas. Ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé, incroyable. On passe au produit suivant. Bon, chaque hall fait l'équivalent de largement un terrain de foot. Je vous l'ai dit, sur parfois 3 étages, et on a l'équivalent de 13 terrains de foot en comptant les étages, hein, les différents étages. Donc là, je suis dans l'outillage, le hall 11. Il y a des perceuses, il y a des tondeuses électroniques, des robots tondeuses, outils en tout genre. J'ai juste vous trouvé un petit truc un peu déconnant, regardez. C'est électrique et c'est surpuissant. Si vous galérez à couper des trucs avec vos sécateurs manuels, regardez la puissance de celui-là. Un peu plus gros. Regardez le truc. Voilà, moi j'ai ça à la maison, elle est beaucoup moins puissant, hein, sur une marque que je ne citerai pas, vert et gris. Là c'est de la boule atomique, il y en a partout sur tous les stands. Il y a plein de petits outillages un petit peu originaux, tous plus différents les uns que les autres. Tout est en électroportatif et en filaire. C'est pas mal. Le hall 11, franchement, je vais pas vous trouver des pépites de dingue, je vais pas vous présenter les pelles, les tronçonneuses, etc. C'est pas trop mon surkiff. Bon, je me suis perdu. Je vous présente quand même une perceuse parce qu'elle est quand même assez sympa. Là, j'ai de quoi visser. Donc, je peux venir chercher un embout de vis. Regardez, hop. Et franchement, elle est méga puissante, hein. Elle arrache le trou. Et là, on a le côté où on peut venir mettre le mandrin. Voilà. Et là, on a une perceuse. Et pareil, elle fonctionne très très bien. Et là, on a le petit tournevis façon stylo. Regardez. Trop mignon, non? Pour démonter de l'électronique avec délicatesse, c'est sympa. C'est vendu avec le boîtier, tous les embouts, c'est juste magnifique. On n'est plus dans la foire de Canton, on est parti se balader, la journée est passée vite, je vous ai pas donné beaucoup de machines, beaucoup d'exclus. Parce qu'en fait c'est tellement grand, c'est compliqué de se déplacer, il y a plein de trucs. Il y a un effet waouh à mort, j'ai fait énormément de shorts. Demain, promis, je vous trouve des pépites, mais là, c'est l'heure de la pause. Je vais vous montrer une petite spécialité ici en Chine, le salon de massage. Bon, faites attention où vous mettez les pieds, c'est le cas de le dire, parce que là, c'est massage des pieds, des mollets, mais ça peut vite dériver. Là, c'est pas le cas, regardez comme c'est qualifié, à côté là. Alors, j'avais pas prévu ça, du coup, il y a les pieds qui sont pas très beaux, on a fort marché, les ongles, ils sont légèrement longs, et du coup, le mec, il me dit, écoute, je te propose la pédicure, hein, on va se faire couper les ongles, on va avoir des pieds tout neufs, tout propres. C'est parti, et voilà, il est content. Écoute, expérience ça. Je vous raconterai, je vous dirai dans quel état je sors d'ici. Là, je vais me reposer un peu. Et mes pieds, ils sont tout neufs. J'aurais presque même plus honte de vous les montrer. Bon, on va passer à une activité suivante. On va aller manger dans un truc bien typique. Je vous montre ça tout de suite. Allez, sans transition les amis, nous voici dans le restaurant typique. On va nous préparer notre repas là sur la plaque qui est là. Tout le monde est attablé comme ça et le chef il est au milieu. Et du coup on passe commande là, on a pris ça, on a pris ça. Voilà nos assiettes. Le chef il est là, il va nous préparer ça. Ouais, c'est du saké là. C'est du saké. Le saké il est chaud qui est là-dedans. Il est chaud. Pourquoi mon verre il est plus grand que le tien? Hein? Et voilà, là c'est le cru, servi sur le petit plateau au milieu. Alors on voit bien la peau. Et ben on va goûter ça.
Tu fais bien la brochette, toi. Tu fais bien les baguettes. Moi, je les fais moins. C'est toujours assez gras. C'est souvent aillé. Il y a souvent du soja. C'est souvent plutôt très cuit. Mais c'est très bon. Après, je vous laisse. Je vous reprendrai demain à la Canton Fer. Là, on a fait poêler. Ah bah non, il y a les desserts. Bah non, je vous reprends juste après. Je kiffe. Je préférais le poisson. Mais il faut tout goûter, on est là pour l'aventure. Ah oui, d'accord. Ah, bon, faut pas manger ça. Faut pas manger les tentacules. Je suis désolé, je reprends le dessert. Alors là, je pense que comme vous étiez là, il a mis le paquet en alcool. Hein. Ça a chauffé. Ah, regardez. Hop, 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 hop. Les sourcils, ils ont frisé. C'est fini pour la soirée. On va terminer là tranquille et on retourne demain à la Canton Fer, les amis. Allez, à ciao. Bonne nuit. Allez, je vais vous épargner hein, toutes les parties outillage, cuisine, électrique, genre panneaux solaires, je dirais peut-être, on verra. Mais là, je suis dans la mobilité de demain des villes. On a toujours du fat bike, on a toujours du scooter électrique. Il y a énormément de petites voitures comme ça électriques avec des intérieurs plutôt sympas. Hein. C'est beaucoup plus fini que ce qu'on peut trouver à l'intérieur, par exemple, d'une Ami. On va faire attention à la porte, mais regardez à l'intérieur, c'est quand même assez quali. On a la boîte de vitesse, on a un display énorme. Ils n'ont même pas déballé le truc tellement il est tout neuf. Au niveau du volant, ça fait plutôt cheap. Et voilà, un petit klaxon. Allez, je vous en montre un vraiment très rigolo. Nous, je sais pas si on verra ça. On n'aime pas trop ça en Europe, les 3 roues. Mais celui-là, il est vraiment super mignon. Et je trouve que, franchement, au niveau de l'intérieur, ça, il me semble que c'est des trucs qui se conduisent comme les motos ici, comme les scooters. Vous voyez, on a un petit guidon, une roue sur la partie avant. Faut faire attention parce que comme on penche pas, si on arrive un peu vite, je pense qu'on doit avoir moyen de basculer le véhicule. Non, ça a l'air de tenir. Hein. Il est mignon en tout cas. On a des petits scooters comme ça, tout mignons. Et regardez, on a 3 roues sur ce scooter. Ils aiment bien ça ici. Il y en a pas mal, il y a pas mal de modèles. Regardez, un petit pouce-pouce. On a du thermique aussi avec cette espèce de mini Dax. C'est marrant parce que j'ai l'impression que on donne du modernisme au design et on essaie d'aller chercher quelques codes à l'ancienne. Et le mix des deux, ça fonctionne bien. Regardez, on a des trucs un peu rigolos comme cette trottinette, franchement. Trop sympa. J'ai l'impression que ici au niveau du guidon, regardez. Ah, on va avoir une démo. On va avoir une démo en live. Regardez, la petite trotte. Elle est trop mimi. Ah bah ça tombe bien. Je voulais trouver un truc un peu original. Et là le chef il va nous montrer. Il va nous rentrer le guidon à l'intérieur. Yeah. Et voilà. Et là on le rentre. Et on peut encore le plier à la fin. Et on a ça. Regardez comme elle est minuscule. Yes. Wow. Elle est incroyable. Elle est toute petite. Vous mettez ça dans le coin de la voiture. C'est super mignon. Merci beaucoup. On a eu le droit à la démo, super. Après il y a le véhicule qui est là-bas qui est super rigolo aussi, qui se plie comme une valise à la fin. Regardez, ça c'est la version fauteuil et la version pliée elle est là. Quand on est en manque de mobilité, c'est vraiment pas mal. On continue dans le pôle avec un espèce de buggy monstrueux. Il y a vraiment de tout. Hein. Ils nous sortent tous les designs possibles, encore du 3 roues. Regardez, ils ont des valises électriques, ils ont tout compris. Ça soit dessus, petit accélérateur il est là, on l'avait vu hein, dans l'autre salon. Par contre je sais pas s'il reste beaucoup de place pour les valises. Des petits modèles, des plus gros modèles, et là bah, c'est le salon. D'un seul coup on se retrouve dans le milieu automobile. La sellerie. Bah, écoutez, on va continuer, je vais essayer de retrouver mon camarade. J'ai profité de ce petit spot pour vous montrer qu'on est au salon de l'import chinois. Et quand je vous disais qu'on avait 17 salles, j'en ai oublié plein. Et une salle, ça peut très bien être juste ce petit bloc là, qui est énorme. On va aller à l'intérieur. Et bien ça c'est une salle. Donc, quand vous voulez vous expliquer là-dessus, bah, regardez, là il y a genre un complexe beaucoup plus grand qu'un stade de foot. Là, bah, encore une fois largement un stade de foot. Là-bas, c'est 10 fois plus grand qu'un stade de foot. Là, eh ben, il y a un étage ici, il y a un étage ici, puis parfois il y a encore un étage en dessous ou au-dessus. Il y a même des trucs sur les plateformes au-dessus des étages. À l'intérieur, il y a
il y a des pôles qui sont réservés par exemple aux machines agricoles. Pour vous dire, là on est entre deux établissements et un parking de bus quoi. C'est immense. Bah, regardez, là on le voit bien. On a un étage là-haut avec un pôle immense. En dessous, il y a encore un étage. Et en dessous, il y a encore un étage. Et en dessous, il y a encore un étage. Là-bas, c'est la bouffe. C'est immense. C'est pour ça que c'est très compliqué de vous sortir quelques pépites. Donc en fait, on va mélanger la vidéo avec ce que je vais trouver en mobilité, les petits outils que je vais trouver un petit peu qui sortent de l'ordinaire, et puis ma vie ici en Chine. Je trouve que ça fera un beau souvenir pour moi déjà, puis j'espère que ça vous plaira. Merci. Allez, on passe à l'intérieur. Et on prend des coups de chaud. Hein. Là, on sort, il fait plus de 30 degrés. Et on rentre, c'est ultra climatisé. Logo est possible? Yes, yes. Non? Now, yes. Oui? Can take the photo. Yes. Regardez les amis, on va faire un truc improbable. Vous n'êtes pas prêts? Oui, je suis en train de me faire une petite manicure. Ma French touche, regardez le petit logo. C'est incroyable. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Sinon je vous ferai un plan avec le téléphone, mais honnêtement, je l'ai mis au défi. En 5 minutes c'était fait. Mon logo sur mon ongle. Remarquez, c'est qu'ici il y a énormément de machines, de voitures électriques. Et les designs un peu futuristes qui passent chez nous un petit peu durement, eh bien on s'y habitue très vite. Et quand on regarde un petit peu, parce qu'il y a quelques Mercedes et quelques Audi, ça prend vraiment un coup de vieux. Quand on passe son temps dans un univers un petit peu plus moderne, franchement c'est hallucinant. Et un autre truc aussi, on dit toujours c'est made in China, ça fait pas quali. Bah ici on n'a pas du tout ce sentiment. Les voitures, les scooters, dehors il n'y a que des scooters, des new électriques. Il y avait beaucoup de Segway et toutes ces machines là sont impeccables. Il n'y a pas d'antivol, les casques sont posés comme ça pour ceux qui ont des casques. Et j'ai l'impression qu'il y a des véhicules qui montent aux alentours de 25 km/h, pas de plaque, pas de casque. Et après il y a des petits cyclos électriques qui montent à 45 km/h avec plaque. Et le casque c'est une fois sur deux. Je vous présente ce magnifique boîtier qui intègre tout ce qu'il faut pour passer une soirée de dingue. Bien sûr, vous l'avez compris, c'est une enceinte, elle fonctionne sur batterie. Regardez, je vais ouvrir le couvercle, j'essaye de vous cacher un truc, parce que je vais vous montrer, vous n'êtes pas prêts. Là on peut tout régler. Ici on peut sortir un micro, 2 micros pour faire des soirées animées. Et là vous le voyez, on a aussi un écran, on se connecte en wifi, on balance ici le karaoké, on ambiance la soirée, on peut faire le DJ, on peut se tourner, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Cet objet là, franchement, c'est une tuerie. C'est Carafun qui va distribuer ça en France. Je vais essayer de vous le présenter. Si jamais vous êtes intéressé, vous chantez super bien, vous êtes dans le nord de la France, moi je dis si on arrive à avoir la boîte, on fait un petit feat, une soirée de débile. Allez, à bientôt. Non, à tout de suite, on va chercher d'autres trucs. Là, je vous présente le concept de fou. On nous attache de partout, on va mettre un casque de réalité virtuelle. Et maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe à l'intérieur de mon cerveau. Waouh! Il y a des dinosaures, on est... Et là on décolle. Oh, ça y est, on peut tirer. Oh, ah, on a attaqué. Oh, c'est dingue. Incroyable. Incroyable. On vient de vivre un truc de fou. Wow. Et wow. Il n'y a pas de mots en fait. On a eu des sensations dans ce, j'ai envie de dire manège. Mais la réalité là, j'ai transpiré de ouf. Et wow, j'ai pas de mots, je suis estomaqué. C'est vraiment impressionnant. On interrompt tout de suite là, j'étais en mode panne de pile et en fait on vient de recevoir un appel. Finalement, direction en exclusivité YouTube, l'usine Bigodet. Elle nous a dit, sortez, donnez-nous le numéro de la porte, un taxi vous attend, vous venez à la maison. Du coup, bah, on va aller visiter. Wow, j'ai des frissons, l'usine Bigodet. On va être reçu par l'usine. Oh, incroyable. Allez. Un peu perdu. Pour que vous vous rendiez compte comment c'est puissant, vous voyez les alcôves qu'il y a là, à chaque fois, c'est une salle sur plusieurs étages. En extérieur, on se rend peut-être un peu compte, mais à l'intérieur, c'était impossible de vous expliquer vraiment. Vous voyez, ça, c'est juste la largeur. Et après, il y a toute la longueur. C'est immense. On va peut-être voir un petit peu. Voilà, et des salles comme ça, il y en a
Il y en a peut-être 17. Vous voyez quand je vous dis la longueur, là on la voit. Ça se passe de commentaires, hein. Je crois que vous avez compris pourquoi j'ai trouvé le lieu un peu immense et que j'avais du mal à voir le bout. Je viens de valider qu'on était dans le bon taxi. Je vais me reposer un petit peu. A tout de suite pour de belles images dans l'usine. On arrive à bon port. D'après le GPS, c'est là, c'est en face. Il y a sûrement quelqu'un qui va nous attendre. On nous dit en haut, on va voir. Allez, on est arrivé, on est chez Bigodet les copains, regardez, c'est sûrement marqué là. On est accueillis par toutes les roues de la marque, les logos. Là c'est le stock qui se prépare à partir, d'ailleurs ils sont en train de charger là des roues. Peut-être qu'elles partent au bout du monde. On va se régaler, on est parti. Qui aurait cru quand j'ai commencé YouTube qu'un jour j'allais arriver ici. Hello. Complètement dingue. Il y a des cartons qui sont prêts à partir, il y a du matos, il y a des riders ici. Hello. Welcome to Bigodet. Yes. Peter. Hello Peter. Hello. Les gars, on est chez Bigodet, ça y est, c'est pas de la balle. Bon, pour des raisons de confidentialité, on a visité l'usine, mais je vous ai pas pris avec. Là, on est dans l'entrée. Derrière moi, c'est les bureaux. En dessous, c'est toute la fabrication. Et là, je vous le montre en image, je vous le prouve. En fait, je suis super surpris. Toutes les pièces arrivent, même pas en pièces détachées, en matière première. J'ai vu les cartes mères, elles étaient vierges. On soude tout, on fabrique les batteries. Il y a des testeurs de batteries. Les cellules, c'est du Samsung. La qualité, elle est incroyable. Il n'y a que des passionnés. Ils sortent d'ici 10 000 cartes mères par mois. Et ça leur permet de faire environ 1000 machines. Regardez, on est là. Donc là, on a visité l'usine. Et on nous propose d'aller faire la petite balade dans le coin. Regardez ça, c'est pas improbable. Si on m'avait dit que je me retrouverais un jour ici, je vous raconte pas. Ça arrache de ouf. Là, il est parti, il va pas me refaire une démo. J'ai essayé, hein. Ça patine de partout et j'étais seulement sur le mode numéro 1. C'est incroyable. Je vais reprendre mon casque, on m'a proposé un casque. Et voilà, on est parti rider. La nuit est en train de tomber tranquillement sur la Chine. Et on est là, tranquille. On va nous faire visiter la ville. Alors on est à 1 heure de route, 1h10 de route de la Canton Fer. On passe la soirée ici. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je vais tout vous partager. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own. Franchement, j'ai une émotion de malade. Je sais pas trop comment expliquer ça, je sais pas pourquoi, je suis pas un sentimental dans l'âme. Hein. Ouais, je sais pas, je trouve que c'est magique, c'est grâce à vous tout ce qui se passe. C'est grâce à vous que je suis en train de rider là sur une Bigodet, au bout du monde, avec un missile sol-sol, regardez. J'ai failli vous oublier, on est là en train de manger tranquillement entre amis. Yeah, salut Bigodet, yeah. Extrême bulle, yeah. Extrême wheel, yeah. Bref, on passe un bon moment. L'abus d'alcool étant dangereux pour la santé, on ne boit que légèrement. Ça c'est la fondue typique ici en Chine. On va être obligé de vous laisser sur les belles images qu'on a faites ici. Et franchement, regardez, on n'est pas bien là. On n'est pas bien au bout du monde. Mais je sais pas ce qu'ils m'ont fait boire, mais c'est sympa, c'est très très bon. Mais c'est dur de suivre.